Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous donner mes conseils, mes astuces pour étudier avec des troubles de l'attention, concentration, mémoire. Ces conseils sont aussi à appliquer pour un étudiant qui galère dans le blocus. Donc TDAH, qu'est-ce que c'est? C'est un trouble déficitaire de l'attention, mémoire, concentration, avec ou sans hyperactivité. C'est-à-dire que moi je souffre de ce trouble. Suite à mon long mois de coma, j'ai hérité de ce merveilleux cadeau. Avoir ce trouble, c'est pas un problème d'intelligence, c'est pas une déficience intellectuelle, c'est en fait on a la même intelligence, on a un QI tout à fait normal, c'est juste que le moyen dont on utilise notre cerveau, c'est différent qu'une personne qui n'a pas ce trouble. Je sais pas si c'était clair. Il existe deux types de traitements, donc un, la revalidation neurocognitive, donc ça c'est vraiment un suivi avec des exercices. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je vous dise quel exercice j'ai dû faire, quel exercice je fais encore pour entraîner ma mémoire, ma concentration et mon attention. Deuxième traitement, c'est les médicaments. Alors ça je vais pas en parler parce que je suis pas forcément pour cette méthode, mais bon c'est aussi possible. Donc là les astuces que je vais vous donner, vous allez vous dire que c'est un petit peu bateau, mais c'est vraiment les astuces qui m'ont permis de réussir parce que clairement je suis sortie du coma, j'ai fait ma rééducation, je suis sortie de l'hôpital. Une semaine après, j'étais de retour en cours. En janvier-février, donc j'ai dû passer mes examens en juin et j'ai réussi. Donc là, je vous donne mes petits conseils. Conseil numéro 1, c'est celui pour moi qui m'a le plus aidé. C'est vraiment de faire un plan de son cours, donc pour chaque cours. Donc c'est-à-dire, en titre, tu vas mettre 1, la psychologie de l'enfance. En dessous, tu vas mettre une phrase ou 2-3 mots-clés qui vont te rappeler de quoi parle cette partie du cours. Donc en fait, tu vas faire comme ça et tu peux mettre les sous-points, donc 1, 1.2, 1.2.2, t'as compris. Donc voilà, moi ça m'a vraiment aidé de structurer la chose dans mon esprit parce que dès que je voyais psychologie de l'enfant, je savais que c'était ça, qu'il y avait ça dedans. Donc clairement ça m'a beaucoup aidé et c'est comme ça que j'étudiais en fait. Je faisais un plan du cours et j'étudiais le plan du cours et j'ai toujours réussi en faisant comme ça. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'étudier, bien sûr, mais d'étudier des petits laps de temps avec plusieurs pauses. Donc t'étudies un peu, pause, étudier un peu, pause, mais à répéter bien sûr. Parce que moi franchement rester 2 heures devant mon bureau c'est vraiment le truc impossible. Déjà je suis pas concentrée, de 2 mon attention voilà, de 3 ça m'énerve. Donc vraiment étudier un peu, une pause, pas trop longue. Et donc voilà, comme ça équilibre les choses. Ce que je faisais aussi c'était de répéter ce que le prof disait. Donc par exemple la prof elle va parler d'un sujet et quand toi tu écoutes, tu répètes dans ta tête ce qu'elle dit. En fait ça permet déjà d'enregistrer une première fois et en plus de pas perdre le cours des choses. Si par exemple tu entends le bic du mec à côté qui prend une place énorme dans ton cerveau, là clairement tu sais retrouver où tu étais en fait. Le 4e conseil que je peux te donner, c'est celui de boire beaucoup d'eau parce que ça oxygène ton cerveau, ça te remet les idées en place et c'est bon pour ta santé. Et franchement moi ça me réveillait, genre j'étais un peu trop dans le mauvais mood. Un autre conseil c'est d'utiliser des moyens mémotechniques. Avec ça en fait, moi clairement, je trouvais des moyens mémotechniques avec le vocabulaire ou avec des étapes genre en sciences, faire ça. Je faisais des petites histoires et avec une fin drôle ou quoi et du coup ça me marquait et du coup je m'en souvenais. Donc pas besoin d'étudier parce que t'as retenu. Un conseil hyper important c'est d'être au calme et dans une position confortable ou un endroit confortable. Donc moi, je n'étudie pas sur mon bureau, j'étudie dans mon lit. Un autre conseil hyper important, c'est de se créer un planning à l'avance et de le respecter bien sûr. Ça permet de structurer les choses, de voir combien de temps il te reste pour étudier, combien de temps. Moi je vis au travers des plannings, de l'organisation. Si je pouvais. Une méthode qui marche bien c'est de parler à voix haute parce que déjà je parle tout le temps. De 2, en parlant, vu que je parle, je pense pas à autre chose que mon cours, vous voyez ce que je veux dire. Il y a d'autres méthodes, mais moi perso, ce qui marche mieux, c'est vraiment parler et écrire en même temps. Comme ça, j'ai plus d'espace dans la tête pour faire autre chose et penser à autre chose. Le 9e conseil que je peux vous donner, j'ai l'impression que je dis la même phrase depuis 3 heures. L'année passée, en fin d'année, j'ai fait des mind maps. Donc ce que c'est vraiment tu mets le sujet et puis tu fais des genres de toiles d'araignée. Et moi, ça me faisait hyper clair. Donc je voyais le sujet, puis je voyais tous les sous-sujets. Et je mettais beaucoup de couleurs, comme ça vraiment je voyais les choses. Et moi j'ai tendance à quand j'étudie à écrire très grand et très espacé parce qu'en fait plus c'est petit, plus il me faut de l'attention, plus il me faut de la concentration. Donc grand c'est génial. Donc j'ai une grande écriture.
Ce conseil est très important, ce conseil est de ne pas se faire influencer par la vie de l'autre. Donc clairement j'ai déjà entendu, mais tu vas pas réussir avec tes troubles. En fait, écoute pas ces gens-là, écoute pas ces personnes parce qu'elles sont pas dans ton corps, elles sont pas dans ton cerveau. Et si toi tu veux réussir et que tu mets de l'énergie et les moyens pour y arriver, je vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas. D'ailleurs clairement là je suis en train de faire des vidéos YouTube alors que j'ai pas de mémoire. Alors toutes les 2 secondes c'est qu'est-ce que je disais? Ah ouais. Et puis des fois je suis déconcentrée, je regarde un truc. C'est l'envers du décor, je vous montrerai peut-être un jour. Suivant. Être entouré par des professionnels si besoin. Faut pas avoir peur de demander de l'aide à des professionnels. Je sais que parfois c'est un peu gênant parce que voilà, mais ils sont formés pour, ils sont là pour vous. D'ailleurs, j'embrasse mon ancienne neuropsy. D'ailleurs, coucou, je suis sur YouTube et je la remercie vraiment de tout ce qu'elle a fait pour moi parce qu'elle m'a vraiment beaucoup aidée. Donc voilà, si tu vois cette vidéo. Le 13e conseil, je crois que j'en ai loupé un, mais pas grave. C'est pour moi celui qui me tient à cœur. C'est-à-dire demander et exiger les aménagements dont vous avez droit. Je sais pas si ça se dit dont vous avez droit. Clairement, dans l'enseignement, en tout cas secondaire, je vais parler à la belge, c'est difficile d'avoir ce qu'on demande. Je sais de quoi je parle, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc si vous avez besoin d'avoir les textes en plus grand, les questions en plus grand, de répondre aux examens oralement, il faut le demander jusqu'à ce que vous l'obteniez. Parce que vous y avez droit. C'est pas un avantage par rapport aux autres, c'est un désavantage si vous ne l'avez pas. Donc insistez, envoyez des mails, parlez aux profs. Vraiment c'est ultra important, si ça peut vous aider à réussir, il faut pas avoir peur de demander. Le petit conseil qui fait un petit peu intello, c'est celui de s'asseoir le plus proche possible du professeur, mais aussi d'être à l'extérieur de la classe, du lieu. Parce que moi clairement quand j'étais au milieu d'une classe, que j'avais des gens à droite, à gauche, devant, derrière, et il y en a qui étaient pas là. Donc moi ce que je faisais, je me mettais au 2e banc à droite. Comme ça j'avais personne déjà à côté de moi et j'étais un peu à l'extérieur de la classe comme ça. Un petit pas social. Un autre conseil bateau, c'est de prendre des notes ou d'enregistrer les cours si vous avez besoin, si ça va trop vite, si vous n'êtes pas assez concentré dans ce cours parce que clairement il vous intéresse pas ou qu'il y a trop de bruit ou enfin il y a plein de choses qui interagissent dans ce trouble. Lire son cours avant et après le cours, ça c'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai pas toujours fait, mais en tout cas le lire le jour avant, ça je faisais pour vraiment me remémorer ce qui a été dit, ce qui a été fait, pour pas arriver là en mode de quoi on parle, je me souviens pas. Vraiment un conseil ultra pratique. Le conseil pour les examens, c'est de prendre des bouchons d'oreille ou un casque anti-bruit pour éviter d'être distrait par le bic, par la gomme, par... enfin vous voyez. Et mon dernier conseil, c'est de lire attentivement les questions pour éviter tout simplement, parce que vous avez peut-être la bonne réponse, vous allez répondre quelque chose d'autre alors que c'est pas en rapport avec la question. Donc vraiment lisez bien les questions et soulignez les mots importants. Ça fait un peu bébé, mais clairement, moi ça m'a sauvée. Les conséquences d'un trouble d'attention, concentration et mémoire, c'est clairement que moi par exemple, je passe d'une pièce à l'autre, je pense à un truc dans mon salon, je vais dans ma salle à manger, je sais plus. Sur mon mur là-bas, j'ai des post-it collés de tout ce que je dois faire, les trucs les plus bêtes sont collés à mon mur, tout et n'importe quoi. Au niveau de la concentration, ben des fois on peut me parler et ben je suis carrément pas là. On peut croire que je suis méchante, mais en vrai, voilà. Au niveau de l'attention, c'est vraiment lire un texte... c'est compliqué parce que je décroche, je pense à un truc, je reviens, je pense à un truc. Au niveau de la concentration, bah, ça me fatigue beaucoup d'être en cours, de devoir écouter, noter, être réceptive. Et puis ben clairement je suis déconcentrée partout, donc un bic, un bruit de chaise, quelqu'un qui parle, et ça prend de la place énorme dans mon cerveau. Là j'ai un trouble d'attention, vous voyez, je suis pas là. Au niveau de la mémoire, bah, pour étudier c'était pas drôle parce que ben je dois étudier beaucoup plus, je dois plus dire à mon cerveau ça doit rentrer, ça doit rentrer, ça doit rentrer. Quand je fais les cours, ben j'oublie la moitié. Quand je parle d'un sujet, j'oublie, donc j'ai tendance à parler beaucoup et pas laisser parler l'autre parce que ben en fait si tu parles, je vais oublier ce que je veux dire et jamais le retrouver non plus. Il y a plein de problèmes comme ça, c'est vraiment pas pratique parce que par exemple moi je préfère faire les examens oralement, donc pas 3 questions mais vraiment tout l'examen, la prof lit la question oralement, je réponds oralement parce que c'est plus fluide que si je lis la question, j'ai la réponse dans ma tête, mais le temps que ça fasse ce trajet là jusqu'à ma main pour écrire, eh ben en fait j'ai oublié ce que je voulais écrire. Du coup je dois rechercher l'information dans mon cerveau.
je prends trop mon temps. C'est comme les mots cachés, les mots croisés, c'est juste affreux pour mon cerveau de devoir aller voir le mot, le chercher, aller voir le mot, et ça me demande une concentration de fou. Et après clairement je suis vidée, je peux plus rien faire. D'ailleurs après mes examens, moi je dors. Alors oui, ça va te demander un peu plus d'effort, un peu plus de travail, mais tu seras fier de réussir avec tes troubles, sans tes troubles, fier tout simplement. Et si on te dit que tu peux pas réussir, prouve-le que tu peux réussir. N'hésite pas à aimer cette vidéo si tu l'as kiffée. N'hésite pas à la partager autour de toi si des gens ont des soucis de concentration, de mémoire, d'attention ou sont tout simplement dans la merde pour leur blocus. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a aidé, ça me ferait ultra plaisir de savoir que j'ai aidé des gens. Je vous souhaite une excellente journée et je vous fais des gros bisous.